Jérôme, il y a aussi l'investissement à distance avec la dématérialisation, la révolution numérique. Est-ce que c'est une bonne façon d'investir quand on n'y connaît rien finalement? Parce que la première fois où on investit, on est un petit peu dans le flou quand même. Alors oui. Alors ça a été une démarche qui est arrivée largement accélérée par les crises sanitaires en fait, où on a commencé à avoir beaucoup d'investissements à distance, beaucoup de startups dans la PropTech, ce qu'on appelle la PropTech, donc c'est les startups. Oui, c'est les trucs qui sont propres, la technique propre. Dédiée à la propriété plus. Ah pardon, la propriété, d'accord. Oui. On en a vu énormément émerger, plusieurs centaines. Beaucoup ont fait faillite parce que les projets n'étaient pas viables. Et puis la crise sanitaire n'a pas duré heureusement. Mais s'est instauré les signatures électroniques, beaucoup de choses. Après, toujours pareil, il faut être très bien accompagné dans ce type d'investissement. Il y a les SCPI, il y a le crowdfunding qui est devenu très à la mode. Crowdfunding. Le crowdfunding, tout à fait. Ou par exemple, pour vous donner un exemple, une société très célèbre dans le crowdfunding a vendu, si on peut dire, mais en plein de petits morceaux, un bien de 4,4 millions à Cannes en moins de 20 minutes. Eh oui, c'est ça. Ouais. Donc on achète une fenêtre du château. À partir de 10 euros. À partir de 10 euros, on peut commencer à investir en immobilier. C'est une autre façon d'investir. Tout à fait.